ce matin, nous bénissons le Seigneur. Le mois passé qui a été béni, le mois de juin. Oh, alléluia. Acclame le Seigneur pour le mois de juin. Alléluia. Vous savez quoi? Tous les enseignements et les bénédictions que nous avons mois par mois, janvier, février, mars, avril, jusqu'à juin, juillet, aujourd'hui, les bénédictions, nous les accumulons. Et ne laissez pas les messages comme c'est la mode. Oh, on est maintenant dans la manifestation de la gloire de Dieu et après ça, ouf, on est dans ça et puis on oublie les autres. Non, ce n'est pas comme ça. Vous devez toujours chercher les liens et opérer des liens. Cette année, c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, mais aussi la manifestation de la gloire de Dieu dans l'Église. Et Dieu va se manifester dans sa gloire dans ta situation aujourd'hui au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est présent et sa présence va te dire quelque chose. Seigneur, merci parce que nous croyons dans un Dieu qui n'a pas changé. D'âge en âge, tu demeures le même. De génération en génération, tu es le même. C'est pourquoi nous prions et nous glorifions ton nom maintenant. Nous demandons, Seigneur, ton assistance, Saint-Esprit de Dieu, illumine les yeux de nos cœurs. Que toute opposition à la puissance et à la gloire manifestée de ton nom en ce lieu soit ligotée, châtiée, chassée et totalement détruit au nom de Jésus. Seigneur, que l'Esprit de Dieu soit libre de se glorifier au milieu de nous. Merci Saint-Esprit de Dieu et merci parce que la liberté de ton esprit agit pour délivrer les captifs maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Le mois de juillet, ce sera notre mois, vous pouvez afficher, notre mois de la manifestation de l'esprit de foi et de puissance. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas contents, mais acclamez quand même. Laissez les bics d'abord. On acclame le Seigneur pour le message et après on écrit. Alléluia. Amen. Laissez les stylos. On acclame le Seigneur. Amen. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si vous croyez que ce mois, ce sera votre mois de la manifestation de la foi, de l'esprit de foi et de la puissance, cela va vous arriver au nom de Jésus. Cela va t'arriver au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce mois de juillet 2021, je proclame la manifestation de l'esprit de foi et de puissance dans cette assemblée, dans la vie de mon frère, de ma soeur, dans toutes les personnes qui m'écoutent sur Internet. La puissance de Dieu agit là où vous êtes maintenant au nom de Jésus. Et ce mois de juillet sera votre mois de la manifestation de l'esprit de foi et de puissance. Et je profite pour ceux qui sont sur Internet, ne vous découragez pas, nous sommes avec vous et le même esprit de foi agira en votre faveur au nom de Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles maintenant dans le livre de 2 Corinthiens 4, verset 13. 2 Corinthiens 4, verset 13. Vous savez, si vous voulez prêcher honnêtement, il y a une grande difficulté parce que vous voyez, dans l'assemblée, d'abord, nous avons plusieurs niveaux de personnes. Nous ne sommes pas au même niveau spirituel. Il y a des gens qui sont à la classe A, classe B, il y a d'autres qui sont au primaire, d'autres au secondaire, d'autres à l'université. Et la difficulté, c'est d'aller rejoindre chacun dans sa section, dans sa classe. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous prêchez, le Saint-Esprit de Dieu prend la parole et adapte la parole à chaque niveau, à chaque personnalité, à chaque individu, à chaque situation, à chaque problème, pour que les gens soient satisfaits. Et c'est pourquoi nous prions et nous demandons de prier
lorsque nous prêchons, le Saint-Esprit agit. 2 Corinthiens 4, verset 13, nous dit ceci, nous lisons la parole. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, la foi est importante et nécessaire et indispensable dans la vie de toute personne qui veut rencontrer Dieu. La vie chrétienne ne peut pas être menée sans la foi. Il est impossible d'ailleurs de plaire à Dieu si nous n'avons pas la foi en Dieu. En effet, la Bible dit que toute personne qui voudrait s'approcher de Dieu doit d'abord s'assurer que Dieu existe. C'est la première chose. Deuxième chose, que Dieu, non seulement il existe, mais qu'il répond lorsque nous lui parlons. Et qu'il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi concrètement? Que Dieu est prêt à récompenser toute personne qui vient à lui, qui s'approche de lui, et de se révéler à cette personne-là. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque vous entendez ce message, un message d'amour, un message qui vient dire, nous avons le même esprit de foi qui s'exprime dans la parole de Dieu, j'ai cru. C'est pourquoi je parle. Et ce matin, je parle parce que je crois en un Dieu tout-puissant qui est capable de transformer ta situation au nom de Jésus. Je crois dans le Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts et après sa résurrection, il a été vu par plus de 500 personnes. Et après cela, il a été élevé au ciel et ce Jésus-là reviendra très bientôt nous chercher ceux qui croient en lui et qui s'attachent à sa parole. C'est lui que nous croyons, c'est en lui nous croyons. L'esprit de foi est important parce que l'esprit de foi c'est quoi? Elle va se manifester par la puissance de Dieu pour nous donner de croire, de saisir les promesses de Dieu. Sans l'esprit de foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et dans ce passage de 2 Corinthiens 4, verset 13, l'apôtre révèle ceci. Première chose qu'il révèle, c'est que l'esprit de foi est constant dans tous les âges et dans toutes les générations. Moïse avait l'esprit de foi, Abraham avait l'esprit de foi, et Josué avait l'esprit de foi. Et toutes ces personnes qui ont existé et dont la Bible parle, que ce soit Paul, David, Sarah, Déborah, Abigail, Ruth, Esther, tous avaient l'esprit de foi. Pierre avait l'esprit de foi. Timothée avait l'esprit de foi. J'ai l'esprit de foi. Alléluia. Et cet esprit de foi se manifeste encore aujourd'hui dans la vie des hommes et des femmes. Deuxième chose, c'est que l'esprit de foi parle. Si vous avez l'esprit de foi, cet esprit va vous pousser à parler en faveur de Dieu, de parler du royaume de Dieu, à être témoin. Un témoin qui parle sans peur. L'esprit de foi va s'exprimer. Et dans le psaume 116, verset 10, l'esprit de foi dit, j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Alléluia. Et l'esprit de foi, troisièmement, amène une personne, toute personne qui la possède, à avoir une conviction profonde de Dieu. Ça, c'est important. Et quatrièmement, l'esprit de foi va transformer le témoignage de la personne qui a cet esprit de foi. Cinquièmement, l'esprit de foi ne s'attache pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Aujourd'hui,
tu vois que les choses sont vraiment difficiles, contraires à ce que tu penses, contrairement à ce que tu souhaitais, mais tu ne t'attaches pas à la réalité présente. Tu vois la capacité de Dieu de changer la situation. Et ça, c'est important. Et pour remporter les victoires, vivre dans les prodiges, les miracles, nous avons besoin de cet esprit de foi. Surtout à la fin de ces temps, nous avons besoin de l'esprit de foi. Et posséder l'esprit de foi, c'est quoi? Nombre 14, 24 nous dit, « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Amen. Alors ici, nous voyons un épisode où les enfants d'Israël étaient tout proches de la victoire. Tout proches. Ils étaient à la frontière. Dieu les avait rachetés d'Égypte. Ils étaient esclaves. Et là, Dieu les fait traverser le désert en manifestant sa bonté, sa gloire et sa puissance par des miracles, par des choses grandioses. Dieu les a amenés. Et là, il leur a dit, je vous amène dans un nouveau pays, dans un bon pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils étaient contents. Quand ils sont sortis, il y avait des difficultés. La mer rouge les empêchait de passer. Les ennemis étaient là. Dieu les a fait traverser par sa main puissante. Ils ont vu la délivrance miraculeuse de Dieu. Et là, après tous ces combats, ces difficultés, ces problématiques, ils arrivent juste à côté du pays promis. Il n'y a qu'un pas à faire. Moïse s'arrête, il dit, on va envoyer 12 espions qui vont aller regarder le pays. Et quand ils vont regarder, ils vont s'assurer que ce que Dieu nous a dit est vrai et que nous allons conquérir ce pays, le pays de Canaan, le pays de la promesse. Et là, ils sont partis 12. Ils ont fait 40 jours. Ils ont regardé. Et Moïse leur a dit, prenez des produits du pays et venez nous montrer que ce que Dieu a dit est vrai. Vous voyez, cela devait donner le courage au peuple. Mais quand ils sont arrivés, les 12, la première chose qu'ils ont faite, ils ont montré à Moïse les productions. Ils ont même amené une grappe de raisin qu'on ne pouvait pas porter à une seule personne. Il fallait 2 personnes pour se porter. Alléluia. Ah, donc ça veut dire que c'est vrai. Dieu ne ment pas. Ils ont amené d'autres produits. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit à Moïse, à la vérité. Ça veut dire quoi? Que Dieu est vrai. Ce qu'il a dit, il ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Mais attendez, il y a quelque chose qui va s'ajouter. Ils ont dit, c'est vrai, voici le produit, mais, vous savez, dans notre vie, il y a des petits mots qui détruisent tout. La Bible parle des petits renards qui ravagent les vignes. Des petites paroles, des petits gestes, des petits regards, des petites manifestations qui viennent détruire tout ce qui avait été construit par le passé. Et pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de mettre quelque chose sur des petites paroles que tu as dites dans ta vie qui ont tout détruit. Et quand ils ont parlé ainsi, dans Nombre 13, verset 32, la Bible dit qu'ils ont décrié le pays. Ils ont dit, mais ce pays-là, il y a de géants. Des géants qu'on appelle les fils d'Anak. Et eux autres, quand nous les regardions,
j'imagine qu'ils étaient proches d'eux. Non, ils n'étaient pas proches. C'était des espions, ils étaient cachés. Ils étaient certainement dans les buissons. Et dès quand nous les regardions, nous étions à leurs yeux et eux aussi étaient à notre yeux. Ils nous regardaient comme des sauterelles. Est-ce que c'était vrai? Non, ce n'était pas vrai, ils mentaient. Il dit quand nous regardions les géants, nous paraissions comme des sauterelles. Et s'il vous plaît, peuple de Dieu d'Israël, Moïse, les sauterelles ne peuvent pas aller combattre des géants. Faites attention, on n'ira pas, on ne sera pas victorieux. Nous sommes des sauterelles. Alors, qu'est-ce que cela provoque dans le cœur de ceux qui écoutent? La peur. Je viens à quelque chose de plus simple que le peuple de Dieu pourra saisir, c'est que l'esprit de foi s'oppose à l'esprit de la peur. Et l'esprit de la peur s'oppose à l'esprit de foi. Et lorsque l'esprit de foi domine dans votre vie, vous aurez la foi de Dieu pour que les choses impossibles deviennent possibles. Mais lorsque vous avez l'esprit de peur, la peur va dominer votre vie et vous ne réussirez pas, même dans les petites choses. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Alors, dans Nombre 14, 7, il dit, ils parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer, c'est un très bon pays. C'est un excellent pays. Et là, c'est Josué et Caleb qui parlent. Eux autres, ils avaient un autre esprit. L'esprit de foi était dans la vie de Josué. L'esprit de foi était dans la vie de Caleb. Et ils parlèrent. Ils disent, si Dieu est favorable, il nous amènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule véritablement le lait et le miel. Ils ont manifesté l'esprit de foi. Ils ont compris que Dieu était réel. Ils ont compris que Dieu était fidèle. L'esprit de foi va s'appliquer, s'appuyer sur la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu. Ils ont dit, ne craignez pas, n'ayez pas peur. Ce que les 10 espions ont dit, ça ne reflète pas la vérité. Parmi les 12, il y avait 2 qui se démarquaient. Et je prie ce matin que parmi tous ceux qui ont peur, qui reculent, qui relâchent, qui délaissent Dieu et qui ne veulent pas Dieu, que tu te démarques parmi tout cela et que tu sois un homme, une femme de foi au nom de Jésus. Reçois l'esprit de foi au nom de Jésus. Que tu te démarques comme Caleb au nom de Jésus. Ce matin, tu es Caleb au nom de Jésus. Ce matin, tu es Josué au nom de Jésus. Au nom de Jésus, l'esprit de foi va t'animer. Nous avons besoin de ça. Si vous n'avez pas l'esprit de foi, vous allez voir tout comme vraiment défaitiste. Il y a 2 choses qui font bouger Dieu. La foi ou la peur. Contrairement à ce qu'on croit, l'opposé de la foi, ce n'est pas l'incrédulité, mais c'est bien la peur. L'incrédulité ne vient pas du coup comme ça. L'incrédulité, c'est le produit de la peur. Quand vous avez peur, votre situation, votre système spirituel, physique, moral, tout est désorganisé. Et dans cette désorganisation, c'est là que l'incrédulité s'installe. Alors, ce matin, je voudrais te poser la question, et c'est le message que nous prêchons ce matin. Et qu'est-ce qui domine ta vie? La peur ou la foi? Qu'est-ce qui domine ta vie ce matin? C'est ça le message de ce jour. Qu'est-ce qui domine ta vie? Qu'est-ce qui gouverne ta vie? Qu'est-ce qui règne dans ta vie?
Est-ce la foi ou la peur? C'est tellement important. Et tu vas comprendre. Parce qu'il y a des petites choses dans lesquelles la peur vient enlever les bénédictions énormes que Dieu a programmées pour nous. La peur, c'est quoi d'abord? Définissons la peur. C'est une émotion négative et destructrice. Donc, quand vous avez peur, il y a des gens qui commencent à trembler. La peur. C'est une émotion destructrice, une arme de Satan pour empêcher les enfants de Dieu de vivre pleinement la vie que Dieu nous a réservée. C'est une arme du diable. Aujourd'hui, vous voyez dans le monde, combien de personnes sont mortes, non pas de la Covid, mais de la peur de la Covid. Beaucoup sont mortes. Beaucoup meurent de la peur. Et de plus en plus, le diable va utiliser la peur dans le monde pour détruire. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, il dit, prêche. Je veux que mon peuple soit animé de l'esprit de foi. Que l'esprit de foi se manifeste dans la vie des uns et des autres. Parce que quand l'esprit de foi est là, tout est possible. Au nom de Jésus. Dans Genèse 3, verset 10, nous voyons l'origine de la peur. Quel est l'esprit qui gouverne? Est-ce que c'est l'esprit de peur qui gouverne ta vie ou c'est l'esprit de foi? La peur, c'est une émotion négative. Dans Genèse 3, verset 10, il est écrit, et l'homme, Dieu avait appelé l'homme dans le jardin d'Éden et Adam a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Voici l'origine de la peur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient de qui? Du diable, de Satan. La peur vient de l'ennemi. La peur n'est pas notre lot. Dieu ne t'a pas programmé pour la peur. Dieu ne t'a pas programmé pour que tu aies peur. Dieu ne t'a pas programmé pour que ta vie soit une vie de fébrilité. La peur est entrée dans l'univers, dans le monde, à cause du péché, à cause d'un ennemi qui s'appelle le diable. Et quand cet ennemi est venu avec la peur, Adam et Ève ont commencé à éprouver la peur. Lorsque la désobéissance est venue, lorsque le péché est intervenu, l'esprit de peur est très dangereux. Parce que l'esprit de peur ouvre la porte à d'autres mauvais esprits, tels que l'anxiété, l'inquiétude, le manque d'estime de soi, l'agressivité, l'esprit de mort, les suicides, etc. Voici, l'esprit de peur ouvre la porte à tous ces démons-là, à tous ces esprits impurs. Et le but de l'esprit de peur, c'est de vous empêcher d'accomplir votre destinée. La destinée que Dieu a pour votre vie. Parce qu'effectivement, Dieu a de grands projets pour vous. Dieu a des projets d'avenir pour toi, ma soeur. Il a des projets d'avenir pour ta vie. Il a des projets d'avenir pour la jeunesse. Dites Amen. Des projets d'avenir. Des projets pour que vous soyez dans le bonheur. Des projets pour que vous réussissiez. Mais le diable vient et il met la peur. Il sème la peur. Il amène l'esprit de peur pour que ta destinée soit changée. Beaucoup sont détruits par la peur. Que le Seigneur nous aide. Et le Seigneur, le diable vient avec un autre esprit. Cet esprit-là va t'amener dans des cauchemars, des insomnies, des gens qui dorment et qui ne peuvent pas dormir. La peur. Souvent, vous voyez le monde, je vais vous raconter une histoire qui va vous étonner. Le monde s'est
la puissance de la peur. Et ils disent, pour combattre la peur, il faut amener quelque chose de plus grand que la peur, les cauchemars. Et aussi, ils ont fabriqué des films d'horreur. Les gens regardent ça et dans la nuit, ils se voient dans l'horreur. Il dit, quand tu regardes l'horreur, alors la peur va partir. Mon frère, ma soeur, les films d'horreur vont créer en toi plus d'anxiété, plus d'inquiétude. Et la plupart des problèmes des gens, c'est parce qu'ils regardent des films d'horreur. Arrête les films d'horreur. Dieu n'est pas un Dieu d'horreur. Si tu regardes un film d'horreur, la semence d'horreur est là. La semence de la peur est là. Et tout ce que tu as vu dans l'horreur, c'est quelqu'un qui a tué sa fille. C'est quelqu'un qui s'est suicidé. C'est quelqu'un. Ces esprits-là, ils vont te hanter. La peur est là. Et le diable, c'est un menteur. C'est pourquoi il faut éviter tout ce qui va vous amener dans la peur. Au nom de Jésus. Beaucoup ont peur. Peur de quitter la maison. Peur je vais me blesser. Ah, peur de se tourner vers ceci. Ah, il y a des gens. Ah, j'ai peur des églises. J'ai peur du divorce. J'ai peur du remariage. Peur des noirs. Peur des blancs. Peur des souris. Peur des fourmis. J'ai peur. J'ai peur. Peur de perdre l'argent. Peur de devenir pauvre. Peur de devenir riche. La peur des riches. Il y a des gens qui ont peur des riches. La peur. Moindre chose. Ah, pasteur, j'ai peur. Quand vous conjuguez j'ai peur, regardez c'est quel esprit qui vous anime. Ah, j'avais peur. Et il y a beaucoup de gens qui aiment cette conjugaison. Changer de verbe de conjugaison. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, change de verbe de conjugaison. Alléluia. Tu as peur pourquoi? Le diable renferme certaines personnes dans la phobie sociale, de sorte que ces personnes deviennent très, très timides. Vous croyez que la timidité est des gens qui sont comme, moi je suis timide. Tu es content de ça? La Bible dit quoi? Qu'il ne nous a pas donné un esprit de... Chaque fois que tu conjugues tes verbes là, vois c'est quel esprit qui est derrière. Il renferme certaines personnes dans la phobie. Les gens deviennent très timides, très renfermés. Ils évitent les situations sociales, la peur d'aller dans des endroits publics. On appelle ça agoraphobie. Agoraphobie. Ils ont peur du public. Mais les gens ne vont pas te manger. Il n'y a pas de carnivores, comment on les appelle? Des cannibales dans les lieux publics qui vont sauter sur toi pour aller te griller et puis te manger. Agoraphobie. Au nom de Jésus, sois paralysé. Esprit méchant, toi qui amènes la peur et la phobie. Au nom de Jésus. Les gens, peur de se blesser. Ah, je ne sors pas. J'ai peur. J'ai peur. Même pour aller dans le parc. Ah, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde là-bas? On va dans les parcs où il y a peu de monde. La peur, l'anxiété et l'inquiétude forment un trio diabolique au service de Satan. Et la peur doit être surmontée. Si vous voulez un épanouissement dans votre vie, vous devez combattre l'esprit de peur. Nous ne pouvons pas parler de l'esprit de foi sans parler de l'esprit de peur. Parce que si vous ne connaissez pas l'esprit de peur, vous n'allez pas pouvoir manifester l'esprit de foi. Il faut détruire l'un pour bâtir l'autre. Comment se manifeste l'esprit de peur? Premièrement, la peur vient des paroles négatives que l'on écoute ou certaines circonstances de la vie. Les paroles négatives. Et les 12 représentants sont un exemple. Quand le peuple a entendu
les 10 personnes, les 10 espions peureux, ils ont dit, nous, si nous allons là, nous sommes des sauterelles devant ces gens. Ils vont nous exterminer en un rien de temps. La Bible dit que quand le peuple a entendu cela, vous savez ce qui s'est passé? Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé? Ils ont dit, nous sommes des sauterelles, nous avons des géants devant nous. Le peuple a commencé. Nous sommes morts. Nous sommes foutus. Nous sommes finis. Nous sommes ceci. Ouais, des paroles négatives que vous prononcez, qui deviennent la vérité, qui deviennent des réalités dans votre vie. Parce que la peur, l'esprit de peur, génère quelque chose de très négatif dans la vie de ceux qui s'y livrent au nom de Jésus. Et vous êtes délivrés de cet esprit de peur. Au nom de Jésus. Vous savez, quand ils ont entendu, la Bible dit que toute la nuit, ils ont pleuré. Qui? Des chefs de famille. Qui? Des jeunes gens. Qui? Des femmes. Quand les gens ont entendu les cris monter, on dit c'est quoi? Oh, ça ne va pas. C'était mieux de rester en Égypte. On va former une équipe même pour retourner en Égypte. Oh, ici même, vous voyez ces géants. Ils vont même pas nous tuer tout de suite. Certainement, comme c'est des géants, ils vont nous accrocher comme des sauterelles. Ils vont nous griller à petit feu. Ouh. La peur. Vous savez de quoi je suis en train de parler? La peur. Deuxième chose, l'esprit de peur amplifie négativement les choses. Ça grossit tellement les choses que finalement, vous croyez que c'est vrai. Alors que ce n'est pas vrai. Ça grossit. L'effet de sauterelle, la peur va grossir les proportions. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. L'exagération. Troisième chose, la peur parle un langage défaitiste. Avant même de commencer, la personne a déjà échoué. Avant même de commencer. Et les gens, il y a certaines personnes, quand ils ont commencé la peur, leur ventre commence à tourner. Ils ont envie d'aller aux toilettes. Et souvent même, il y a des gens qui pissent dans leur caleçon à cause de la peur. La peur, c'est une émotion très négative. Votre être entier est désorganisé lorsque vous avez peur. Et vous êtes dans un état second. Vous n'êtes même plus vous-même. C'est un esprit, justement. Et je vais attirer votre attention pour que vous sachiez que la peur que vous avez, il y a un esprit derrière cette peur. C'est pourquoi cette peur ne s'arrête pas. Il y a des gens qui ne peuvent pas dormir quand les lumières sont éteintes. Il y a des gens qui se reconnaissent. Pourquoi? La peur. Et l'esprit vous maintient dans cette peur. Peur du noir. La peur. La peur parle un langage défaitiste. Avant même de commencer, vous avez déjà échoué. Et la peur fait voir votre faiblesse comme étant tellement grand, tellement géant, et votre incapacité élevée. Et la peur met en valeur les armes des autres et estime vos armes comme des petites choses de rien. Vous voyez, c'est ça la peur. Et quatrièmement, la peur s'accompagne toujours d'un esprit de mensonge. Derrière la peur et l'esprit de peur, il y a toujours un esprit de mensonge. Et la Bible dit qu'ils ont décrié le pays dans Nombre 13, verset 32. Ils ont dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer,
le pays dévore ses habitants. Et vous avez vu des gens, et le pays dévore, et vous avez vu quand même des gens. Et ils avaient 40 jours pour explorer. Quand est-ce qu'ils ont vu le pays dévorer les gens? Vous voyez, c'est du mensonge. Toute peur est soutenue par un esprit de mensonge qui soutient et qui nourrit cette peur-là. Et vous avez besoin de déconstruire cet esprit de mensonge, de l'enlever afin que la foi soit construite dans votre vie au nom de Jésus. Alors, et cinquièmement, l'esprit de peur plonge les personnes qui en sont victimes dans la désolation et l'angoisse. C'est pourquoi dans Nombre 15:1, il est écrit que toute l'assemblée éleva la voix comme un seul homme. On pouvait entendre, si vous étiez à 1 kilomètre, vous entendez la voix d'une seule personne qui criait. Et ces cris, c'était quoi? Des pleurs, des lamentations, des grincements, des hélas, des ouh, nous sommes morts, nous sommes terminés. C'est ça. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Je suis sûr que si j'étais dans cette assemblée-là, on allait me lapider. Ils voulaient lapider Josué et Caleb, oui ou non? Parce que, regardez, au lieu de prendre toute la nuit pour prier, il prend la nuit pour pleurer. Et toi qui m'écoutes, soit ici présentiellement ou alors sur Internet, tu vas dire, ah, moi si j'étais à leur place, je n'aurais pas fait ça. Mais aujourd'hui, toi-même, tu fais pire que ça. Ils n'avaient pas la parole prêchée contre la peur comme tu l'entends aujourd'hui. Mais tu fais pire que eux. Pourquoi? Chaque fois qu'il y a un problème qui survient dans ta famille, chaque fois qu'il y a un problème qui survient dans tes études, chaque fois qu'il y a un problème qui survient dans ton mariage, tu prends toute la nuit pour pleurer. Au lieu d'invoquer Dieu, tu pleures, tu accuses les gens. On ne m'aime pas ici. Les gens ne m'aiment pas. Les gens ne veulent pas m'aider. Les gens ne veulent... Tu veux que qui? Toi, tu as aidé qui? C'est ça. Souvent, les gens, on ne m'aide pas, on ne m'aide pas. Mais toi, tu as aidé qui? Vous savez, la Bible dit, vous semez, vous récoltez. Si tu aides les gens, Dieu va permettre aussi que les gens vont t'aider. On va pleurer. Et vous savez, il y a des gens, quand ils pleurent, ce sont des pleureurs professionnels. C'est ça, ce sont des pleureurs professionnels. Ils vont crier, rouler, rouler, mettre la poussière sur eux, oh, se lever. J'ai vu une fois, et je vous raconte, c'est une histoire vraie. Je suis parti pour un enterrement. Et là, j'étais choqué, tellement choqué, parce que c'était la première fois, c'est sur les Dagari, les Dagara. Alors, là, ils ont commencé à crier, à chanter. Ça pleure, les larmes coulent comme ça. Les gens roulent. Et après tout, quand vous voyez la personne qui a crié, roulé, il vient, il prend le dolo, on appelle ça l'alcool. C'est de l'alcool seulement. Et il boit très bien. Et il s'assoit. Je dis, mais c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? On m'a dit, non, ne t'en fais pas trop. Parce que nous, on était très choqués. C'est un de nos professeurs qui a fait un accident et qui est décédé. On était à l'époque en formation pour devenir des professeurs. Et là, c'était tellement sérieux parce que c'est une mort accidentelle, c'est très douloureux. Mais eux, c'était comme du jeu. Ils pleuraient, mais les larmes coulent. Mais après, ils boivent, ils sont contents, ils sont en train de danser. C'est terrible. Seigneur, délivre-nous. Alors, au lieu de prendre le temps pour pleurer, prenons le temps pour bâtir notre foi
en Jésus-Christ. L'esprit de peur met la faute sur les autres. Dans Nombre 14, 3, on voit pourquoi l'Éternel, ils ont commencé à accuser Dieu. Pourquoi l'Éternel nous a fait sortir du pays d'Égypte et nous tomberons ici par l'épée, nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie. Pourquoi l'Éternel nous a fait quitter ce pays? Nous allons tomber, il valait mieux rester en Égypte. Venez, formons une équipe, retournons en Égypte. Ils ont oublié toutes les souffrances qu'ils ont endurées. Ils ont oublié toutes les promesses que Dieu a faites. Ils ont oublié les bienfaits de Dieu. La peur vous amène dans l'oubli de Dieu. La peur creuse votre propre tombe. La peur vous amène dans un état où vous devenez un monstre. Imaginez comment ton bienfaiteur devient ton ennemi en un instant. Pourquoi Dieu nous a fait? Et dans leur langage, il n'y a aucun espoir. C'est la mort, l'inquiétude, tout est négatif. L'esprit de peur. L'esprit de peur. Il y a des gens qui sont maintenus, ils sont dans une situation, ils sont maintenus dans la situation à cause de la peur. Hein? Qu'est-ce que les voisins vont dire? Hein? Si je quitte cette place, hein? Qu'est-ce que les gens vont dire? Tout le monde me voyait dans telle chose. Tout le monde me sentait dans ça. Et la peur. Et si tu as peur, Dieu ne peut pas t'aider. On va le voir tantôt. La peur rend Dieu inactif. La peur, septièmement, l'esprit de peur empêche Dieu d'intervenir dans ta vie. Dès qu'il y a la peur dans ta vie, Dieu ne peut plus intervenir. Pourquoi? Parce que la peur met en cause la capacité de Dieu d'intervenir dans ta vie. La peur, quand elle vient dans votre vie, Dieu ne peut plus bénir cette personne parce que Dieu ne voit plus la foi dans sa vie. La peur amène l'incrédulité, le doute, l'inquiétude, l'anxiété et tout ce qui est négatif. La peur provoque l'incrédulité et Dieu ne peut pas agir dans l'incrédulité. Et le diable connaît très bien ce principe-là. Il sait bien que quand vous avez peur, la foi s'en va et l'incrédulité s'installe. C'est pourquoi il amène la peur. Il emploie cette peur-là comme une arme pour te terroriser, pour te paralyser. Et quand les anges de Dieu viennent pour mettre ta bénédiction, pour te bénir, ils voient en toi la peur, ils retournent avec la bénédiction. Le diable connaît ce principe. Il utilise ça. Il a utilisé ça pour paralyser les 10 envoyés qui avaient peur. De leur bouche sortait l'esprit de peur pour neutraliser les paroles de Josué et Caleb. Et l'esprit de peur vient avec l'intimidation. Alors que Dieu nous délivre au nom de Jésus. L'esprit de peur gouverne-t-il ta vie? Est-ce que ta vie est gouvernée par la peur? Dans Job 3, 24, il est dit, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Regardez un homme de Dieu. Job, un homme intègre et droit, qui craignait Dieu. Il vivait dans la sanctification. Mais il avait un problème. Job avait peur. Et c'est pourquoi je prêche. Ce n'est pas parce que tu es un serviteur de Dieu ou une servante du Seigneur que la peur ne peut pas t'envahir. C'est pourquoi je te prie, écoute ce message jusqu'au bout. Afin d'être délivré de l'esprit de la peur. Au nom de Jésus. Comme Job, peut-être ce matin tu ressens l'amertume, le rejet. Les choses sont devenues caduques dans ta vie. La peur attire toujours le malheur. Et les problèmes sont engendrés par l'esprit de peur. Les maladies, beaucoup de maladies, l'origine c'est la peur. Aujourd'hui on parle de maladies cardiovasculaires.
La plupart, c'est la peur. Il y a un homme, au début du sida, vous connaissez la maladie, le sida? C'est une maladie très, très mortelle qui a tué en tout cas des millions de personnes. Et cette maladie-là s'attrapait par donc, le sexe. Et ça s'attrape toujours par le sexe, je pense. Et il avait tellement peur. Chaque fois, quand il a entendu, on a décrit, en fait, le monsieur, il n'avait rien. Mais quand il a regardé à la télé, on a décrit le sida, on a montré des personnes qui maigrissent, qui font la diarrhée, qui font telle chose. Chaque jour, il se lève, il se regarde au miroir. Ah, est-ce que je n'ai pas le sida? Est-ce que je n'ai pas changé? Et la peur a commencé, l'esprit de peur a commencé à entrer dans sa vie. Et autour de lui, il dit, ah, regardez-moi, est-ce que je n'ai pas maigri? Est-ce que je n'ai pas maigri? Les gens disent, non, tu es normal, tu n'as pas maigri. Mais au fur et à mesure qu'il acceptait ce mensonge et ses paroles, et cette peur rentrait, et finalement il est mort. Non pas du sida, mais de la peur du sida. Il a maigri. Il ne s'alimentait même plus jusqu'à ce qu'il meure. Et ça, c'est une histoire vraie. Vous voyez, la peur peut vous amener dans un état vraiment de destruction. Ah, j'ai peur que mes enfants fassent un accident. Ah, j'ai peur. La peur, c'est mauvais. Et si tu vis dans cet état de fait, c'est que c'est la peur qui gouverne ta vie. Et je te prie ce matin, ne laisse pas la peur détruire ta vie. Dieu a meilleure chose pour toi. Et dans la dernière phase de mon message, je dis, permets à Dieu, permets à l'esprit de foi de gouverner ta vie. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de foi. 2 Timothée 1, verset 7 nous dit, en effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force. Dans d'autres versions, c'est un esprit de puissance. L'esprit de foi travaille toujours avec la puissance. Parce que la foi est la puissance de Dieu de transformer les choses. Et si tu as foi en Dieu, si tu as l'esprit de foi en toi, toutes choses te sont possibles. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi et va te jeter dans la mer. Et cette montagne vous obéira. Alléluia. Amen. Et nous voyons que Dieu nous donne l'esprit de foi pour contrecarrer la peur dans notre vie. L'esprit de courage, un esprit actif, un esprit fort, un esprit d'amour, un esprit parfait qui nous donne de nous maîtriser. Lorsque vous avez peur, vous ne pouvez plus vous maîtriser. Vous n'êtes plus calme. Vous n'êtes plus équilibré. Or, l'esprit de foi dit, il y a une tempête, mais la tempête passera au nom de Jésus. Alléluia. Et ce matin, je t'invite, bannis la peur, bannis la crainte dans ta vie et tu seras heureux. Ésaïe 54, 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Alléluia. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Comment faire pour que l'esprit de foi vienne dans ta vie ce matin? Il y a une chose que tu dois savoir. Il faut que tu aies la foi de Josué, la foi de Caleb. Ils ont choisi la foi et non la peur. Donc c'est un choix. Tu peux choisir d'avoir peur. Tu peux choisir d'avoir la foi de Dieu. C'est un choix. C'est une chose que tu dois choisir. Deuxièmement, tu peux bannir la peur de ta vie en mettant l'accent sur les côtés positifs des choses. Pas en voyant le côté négatif chaque fois. Il y a des gens, toute chose,
C'est le côté négatif qu'ils voient. Troisième chose, en comptant sur la faveur de Dieu. Lorsque vous comptez sur la faveur de Dieu, dans Nombre 14, 8, nous voyons Josué et Caleb. Ils ont parlé à l'assemblée. Ils disent, si Dieu nous est favorable, nous croyons que notre Dieu nous est favorable. Alléluia. Quatrièmement, confesser la foi, la parole de la foi. Et David savait faire ça. Dans le psaume 27, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Alléluia. Oh, alléluia. Confessez la parole de foi. L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui est le soutien de ta vie, ma sœur? Qui est le soutien de ta vie? Qui gouverne ta vie? Alléluia. Donc tu n'as pas peur. Tu ne peux plus avoir peur. Tu vas bouter l'esprit de peur hors de toi au nom de Jésus. Et cinquièmement, il faut inviter l'esprit de foi à diriger ta vie. Et ce matin, nous allons nous lever et nous allons prier. Ce matin, si la peur avait pris place dans ta vie, nous allons lui dire non. Peur, tu n'as pas le pouvoir de détruire la vie des uns et des autres. Tu dois quitter au nom de Jésus. Tu dois quitter au nom de Jésus. Alléluia. Ah, alléluia. Est-ce qu'il y a des conquérants aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des conquérants ici? Est-ce qu'il y a des conquérantes ici? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas peur? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient concernés par le message de la peur ce matin? Soyez honnêtes. Je suis concerné, tu es concerné. Alors ce matin, nous allons prier. Alléluia. Beaucoup ont peur. Peur du mariage, peur de choisir l'âme sœur, peur de se tromper, peur de se remarier, peur de ceci, peur de cela, peur que les enfants viennent se tuer, peur de virer fou, peur de virer folle, peur des araignées, peur de ceci, peur de cela. Ce matin, l'esprit de peur s'en va au nom de Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Mettez la prière de confession pour que les personnes puissent suivre. Priez avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier. Alléluia. Je cherche mon texte. Ça ne sera pas long. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, je demande pardon pour avoir laissé la peur s'installer dans ma vie. Pardonne-moi, ô Dieu, chaque fois que j'ai eu peur. Parce que cela signifie que je n'ai pas eu confiance en toi et en ta capacité de venir à mon aide. À partir d'aujourd'hui, je choisis la foi au lieu de la peur. Toi, esprit de peur, tu n'es pas dans le programme de Dieu pour ma vie. Je refuse l'esprit de peur. Je rejette, je refuse les pensées de peur, les paroles de peur, les imaginations de peur. Je refuse d'avoir peur. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de courage, un esprit de foi et un esprit de puissance. Au nom de Jésus,
Je ferme toute porte de peur dans ma vie. Père céleste, je demande l'esprit de foi. Je reçois l'esprit de foi. Fais-moi grandir avec courage dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. À partir d'aujourd'hui, que l'esprit de foi gouverne ma famille, gouverne ma vie, gouverne mes relations, gouverne mes projets, gouverne ma destinée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour toi ce matin. L'esprit de peur n'aura pas le choix que de quitter. Parce que l'esprit que Dieu nous a donné, c'est un esprit de puissance. Un esprit de foi et de courage. Alléluia. Oh, dans le nom de Jésus, reçois, dis Amen. Quand je vais prier, je vais arriver à quelque chose de très important. Dis Amen de tout ton cœur. Au nom de Jésus de Nazareth, je lis l'esprit de peur dans ta vie, dans le nom de Jésus. Esprit de peur, toi qui contrôlais la vie de ma soeur, la vie de mon frère, sois maintenant paralysé. Esprit de peur, sois paralysé, sois ligoté et chassé dans les ténèbres au nom de Jésus. Tu avais mis la peur dans sa vie, de sorte qu'il ne pouvait faire aucune chose. Maintenant la peur s'enfuit au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'appelle la colère, le jugement de Dieu sur tout pouvoir maléfique qui se cache devant les activités de peur, derrière les activités de peur, dans la vie de ma soeur et de mon frère. Maintenant, soyez réprimandés au nom de Jésus. Je prends autorité contre tout esprit de timidité, esprit de peur, de lâcheté, phobie, inquiétude. Maintenant, je détruis ton pouvoir au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, la peur, la terreur des incroyants ne sera pas ton lot au nom de Jésus. Je brise toute alliance de peur qui avait cours dans ta famille et qui agissait contre ta vie. Maintenant, ces esprits s'en éloignent maintenant au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je commande à tout cauchemar, les rêves sataniques, les armes de peur fabriquées contre toi par le pouvoir de Satan. Maintenant, je les brise au nom de Jésus. Je les ruine au nom de Jésus. Je les détruis au nom de Jésus. Père Céleste, remplis le cœur de tes enfants de l'esprit de foi, de l'esprit de puissance. Que la foi se manifeste dans leur vie. La puissance de Dieu se manifeste dans leur vie. Par la foi qui déplace les montagnes. Reçois la foi qui déplace les montagnes. Reçois la foi pour la guérison au nom de Jésus. Reçois la foi pour ta délivrance au nom de Jésus. Reçois la foi pour ton mariage au nom de Jésus. Reçois la foi pour l'élévation de tes enfants au nom de Jésus. Reçois la foi pour la promotion dans ton emploi au nom de Jésus. Reçois la foi pour la guérison au nom de Jésus. Reçois la foi pour l'élévation dans ton ministère au nom de Jésus. Reçois la foi de Dieu. Reçois la foi de Dieu. L'esprit de foi, l'esprit de foi, l'esprit de foi au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, que tes filles et tes fils reçoivent l'esprit de foi et qu'ils en soient remplis au nom de Jésus. Animés par l'esprit de foi dont il est question dans l'écriture, qu'ils croient et qu'ils parlent, que l'esprit de foi les anime et la peur s'enfuit au nom de Jésus. Au nom de Jésus, la foi pour proclamer l'évangile, la foi pour gagner des âmes, la foi pour que le monde voit la gloire de Dieu dans l'église, la foi dans ton assemblée, la foi dans les familles. Au nom de Jésus, recevez, recevez, recevez et acclamez le Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom.